Bonjour les enfants, on se retrouve. Quel plaisir! Nous allons aujourd'hui faire la leçon numéro 10. Alors, c'est la 10e leçon. Nous allons faire une petite révision. Ensuite, on entamera le nouveau son. Alors, aujourd'hui, notre nouveau son, c'est le son ch. Très bien. Mais avant, révision du son G. D'accord? Suivant, mes petits. Rappel et consolidation. Je dois consolider pour bien le mémoriser. La consonne G nous donne deux sons, les enfants. Elle nous donne le son je et le son ge. Le son je, c'est un son doux, je. Le son ge est un son dur, ge. Très bien. On a vu la dernière fois, pour avoir le son je, G-E, je, G-I, J, G-Y, J, et pour dire ja et jo, je dois placer entre le G et le A le E, et entre le G et le O le E, pour avoir jo. Ça, c'est un rappel, mais vous l'avez dans la vidéo précédente. On a le son ge pour dire ge, le son dur. Je dois mettre G-A, ga, G-O, go, G-U, gu. Et je dois placer le G. Je vais faire suivre le G avec la voyelle U pour avoir ge, ge. Ça nous fait gu, i, gi, gu, e, ge. OK? Ça, c'est oral. On le dit et on va voir des exemples. On y va? Commençons par G égale je. Un nuage. G-E. Il mangea. Je dois mettre le E entre les deux pour lire. Là, je lis ga. Pardon, excusez-moi mes petits. Là, je lis ga. Mais pour lire ja, je dois faire suivre le G. Très bien, avec la voyelle E. Et ça me fait je, a, ja, pour me donner la syllabe ja. Continuons et regardons les images. Un nuage. Il mangea. Il mangea. On a le mot gigantesque. Gigantesque. C'est quoi le mot gigantesque? On apprendra beaucoup de mots en français, hein, même leur sens. Il veut dire quoi ce mot? Énorme. Le mot gigantesque, c'est le mot énorme. J'ai vu une gigantesque montagne. Une énorme montagne. D'accord? C'est le même sens. Très, très, très grand. Géant. Je peux le remplacer, le mot gigantesque, par géant. D'accord? Continuons. Un cajot. On met quoi dedans, les enfants? Oui, des fruits. Un cajot de mandarine, un cajot d'orange, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Reprenons. G égale je. On a quelques exemples de mots avec leur dessin. Un nuage. Il mangea. C'est passé, hein? Je parle de lui. Gigantesque. Un cajot. Très bien. Continuons maintenant pour le son dur. G égale ge. Il nous donne le son ge. La fatigue. Quand on est en forme, c'est bien, mais à la fin de la journée, on est bien fatigué, n'est-ce pas? Oh, je suis fatigué. D'accord? Je dois me reposer. Donc, la fatigue. Quand je fais beaucoup d'efforts, je suis fatigué. Je ressens de la fatigue. Très bien. Continuons. Un garage. Un garage. Très bien. Encore. Un goûter. À 10 heures, quand on est à l'école, quand on a classe, la cloche sonne. Tout le monde prend son goûter pour descendre à la récréation. Hein? Donc, un goûter.
Ça peut être du pain complet ou un biscuit, ça je ne vois pas. Une pomme, un fruit, c'est très bon. Il faut toujours amener des fruits pour le goûter. C'est meilleur pour la santé. Et beaucoup d'eau, mes chéris. Ensuite, une guitare. Un instrument de musique. Jouer de la guitare, c'est très beau. Une guitare, très bien. Regardons, mes chéris. La fatigue, on a le son G. Si je cache le U, j'aurai quoi? G-E, je. Donc, pour avoir G, je dois faire suivre le G par le U, par la voyelle, pour avoir G. Hop, G. G. Le U se trouve entre le G et le E. La fatigue, la syllabe G. Un garage, G-A-G. Un garage. Voilà, il y a une voiture dans ce garage. Un goûter. Goût. Moi, je vois là. Je ne vois pas le son O, d'accord? Go. Le G devant le O se prononce go. On m'a donné le son OU, goûter. Très bien. On a un accent, on passe. On va voir ça en deuxième année, au CE1, si Dieu le veut. Une guitare. Une guitare. Si j'enlève le U, j'aurai J. Pour lire Guy, je dois mettre le U entre le G et le I. Reprenons les syllabes, les enfants. Gue, ga, gou, gui. C'est bon? Ah, très bien. Maintenant, nous allons passer au son du jour. Nous allons voir une lettre. Et c'est la lettre qui ne dit rien. Voilà mes consonnes et j'ai une lettre qui me dit rien. Laquelle, s'il vous plaît? Vous l'avez trouvée? Oui. C'est la consonne H. Alors, on a les consonnes. On lit les consonnes? On y va. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, W, X, Z. Ce sont des consonnes. Intéressons-nous à la consonne H. C'est la lettre, on va voir, la lettre qui ne dit rien. Regardons, mes chéris. La consonne H, c'est une lettre muette. Elle ne parle pas. Elle est morte, car elle ne se prononce pas. Regardons. H, A, A. Associons la consonne H et la voyelle A, ça nous donne la syllabe A, comme le Sahara. Le Sahara. Le Sahara, c'est le désert. C'est le sud. Au sud, on a le Sahara. Comme, peut-être que vous êtes déjà parti à Taman Rasset, à Tindouf, c'est le sud, d'accord? C'est le désert, le Sahara. Il y a les dunes de sable, on trouve des chameaux ou des dromadaires, d'accord? Continuons, mes chéris. H-O. O. H-O. O comme une horloge. Une horloge. Il n'existe pas. Je le vois, mais je ne l'entends pas. Le Sahara, je le vois, mais je ne l'entends pas. D'accord? Très bien. Continuons. H-I. I. Comme un hippopotame. Un hippopotame. N-I. On marque la liaison. Un hippopotame. Un hippopotame. Je marque la liaison. Un hippopotame. Une
horloge, je marque la liaison, une horloge. Très bien les enfants. Donc, j'ai bien compris que la consonne H, c'est une lettre muette, elle est morte car elle ne se prononce pas. Le Sahara, une horloge, un hippopotame. Très bien. La syllabe A, la syllabe O, la syllabe I. Continuons, enchaînons mes petits. Ah. H et H et le E avec l'accent aigu, comme un T. Regardez, si j'enlève le H, un T, je mets le H, un T, ça ne change pas la lettre qui ne dit rien. Elle est muette, bouche cousue, muette, très bien, elle n'a pas de son. Un T, c'est bon le T pour la santé, hein? Très bien. Alors, on reprend les mots. Sahara, la syllabe A. Horloge, la syllabe OR. Hippopotame, la syllabe IP. T, la syllabe T. Très bien. On a vu, je dois retenir, bien sûr, mes chéris, le T muet. Maintenant, regardons encore nos consonnes. Ce n'est pas la peine de les relire, on vient de les voir, mais on va s'intéresser aux consonnes pour former notre son, le son du jour. D'accord? On a la consonne H, la lettre qui ne dit rien, et la consonne C. Nous allons associer ces deux lettres pour nous donner un son. Quel est le son qui nous donne ch? Très bien, le son ch. Comment j'écris ch? C-H. C-H, ch. C-H, ch. Comme chut. Quand on te dit tais-toi, on te dit chut. C'est vrai. Comme c'est trop bon. Très bien, le chocolat. Bravo mes chéris. Quand quelqu'un vous plaît, vous dites vous êtes charmant. Très bien. Quel est le jour de la semaine où on trouve le son che? Dimanche. Très bien. Très bien les enfants. On a trouvé quelques mots avec le son che. À la maison, cherchez et dites à papa et à maman des mots avec le son che. D'accord? Je vous fais confiance. Vous allez faire la chasse aux mots. Vous allez les chasser. Ok? Très bien les enfants. C-H. La consonne C associée à la lettre H, à la consonne H, nous donne le son ch. Bravo. Formant des syllabes. Ch, a, chat. Avec moi, mes petits. Il faut répéter. Moi, je vais lentement. Et vous, vous répétez. Vous aurez le temps de répéter. Très bien. Ch, ch. Très bien. Che, oua, choix. Ça, c'est acquis, hein? Che, i, chi. Très bien, mes petits. Che, ou, chou. Ça aussi, c'est acquis. C'est appris, c'est réglé. Très bien. Continuons. Che, u, chu. Très bien les enfants. Relisons les syllabes. La syllabe chat s'écrit avec che, a. La syllabe che s'écrit avec che, e. La syllabe choix s'écrit avec che, oua. La syllabe chi s'écrit avec che, i. Chi s'écrit avec ch, i. La syllabe chou s'écrit avec ch, ou. La syllabe chu s'écrit avec ch, u. Continuons, enchaînons. Waouh! Il y a deux animaux. Ces deux animaux vont parler entre eux, ils vont dialoguer. Ils vont nous raconter quoi?
Ils vont parler entre eux? Nous allons voir. Donc, s'ils vont parler entre eux, ce sont des personnages d'un dialogue. D'accord? Alors, qui va parler le premier d'après vous? On a qui? Hop, on a un chameau. Le chameau a 2 bosses. Et on a un chat. Très bien. Qui a parlé le premier? C'est le chameau. Bravo. Il dit quoi? Écoutez-le. Salut, je me présente. Je suis un chameau. Ah bon? Ben, t'es tout beau, chameau. Il parle à qui? Il parle au chat. On verra. Eh ben oui. Il lui répond. Bonjour, chameau. Moi, je suis un chat. Eh bien, tu es tout beau. Bonjour, chat. Bonjour, chameau. Continuons. Est-ce qu'il y a un troisième personnage? Oui, mais là, c'est le chameau qui pose la question. Il dit quoi? Et lui? Qui c'est? Et lui, qui c'est? Lui, c'est un cheval. Lui, c'est un cheval. Oh, bonjour cochon. Il est mignon, bien que j'aime pas les cochons, moi. Mais celui-là, je le trouve mignon. Alors, il dit quoi, le cochon? On regarde. Il parle aussi. Les personnages du dialogue, hiwar, ils parlent entre eux, d'accord? Alors, moi, je me présente. Je suis un cochon. Bonjour, cochon. Et on va voir si le cheval va dire quelque chose. Ou bien c'est tout le monde qui répond au cochon. Eh ben oui. Bonjour, cochon. Le cheval, le chameau et le chat répondent au cochon. Ils lui disent quoi, les enfants? Bonjour, cochon. Et en dernier, il y a le cheval qui dit quelque chose. Il dit quoi? Ah, il demande à ses amis de chanter. Il dit quoi? Même lui, il a envie de chanter. Alors, chantons ensemble. Chantons ensemble. Eh bien, ils vont chanter. C'est dommage, on ne peut pas les entendre, hein? Très bien. Regardons les enfants, chaque animal, et on s'intéresse à ce que chaque animal a dit. Et nous allons chercher les mots avec le son che. D'accord? Le son du jour. Comme ça, on va bien le lire. Très bien. Chameau. Et le mot chameau, quelle est la syllabe? La première ou la deuxième? La première. C'est la syllabe chat. Très bien. Continuons. Hop, là, il y a 2. On reprend le mot chameau et on a le mot chat. Très bien. Entourant les syllabes, chat de chameau, chat de chat. Très bien. On a le T muet. Continuons, mes chéris. Cheval. Cheval. Quelle est la syllabe du jour? Che. 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 Très bien. Continuons. Cochon. Cochon. La syllabe du jour, c'est la deuxième. Chon. Très bien, mes petits. Chon. Très bien. Et pour le cheval, il dit quoi? Chanton. Très bien. Quelle est la syllabe qui nous intéresse? La première. Chant. Bravo. Bravo. Relisons toutes les syllabes. Chat. 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 Che. Chon. Chon. Chant. Je regarde. Chon avec le on, O-N. Le on de bonbon. On de bonbon. Chon. Comme bonbon.
Chant, A-N, avec le en, A-N. Comme le en de, on a déjà vu en classe. Très bien, le en de maman, bravo mes petits. Le en de maman, A-N. Le on de bonbon, O-N. Bravo mes petits. Très bien. Je vous remercie pour aujourd'hui. J'espère que vous allez réviser et lire et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Bye!